Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations personnelles. Et pour ce faire, je vais commencer par un passage d'un livre de Neil Walsh qui a déferlé le box-office, explosé le box-office, c'est Conversations avec Dieu, le tome 1. Il dit ceci: les relations personnelles constituent un défi constant. Elles t'appellent constamment à créer, à exprimer et à vivre des visions plus grandes de toi-même, des versions de plus en plus magnifiques de toi-même. Ce n'est que par les relations avec les autres gens, endroits, événements, que tu pourras même exister. Lorsque tu auras clairement compris cela, tu te sentiras intuitivement reconnaissant envers chacune de tes expériences. Toutes les relations, et surtout les relations personnelles, car tu les trouveras constructives au sens le plus élevé. Tu verras qu'elles peuvent servir, qu'elles doivent servir, qu'elles sont en train de servir, que tu le veuilles ou non, à construire qui tu es vraiment. Alors sois reconnaissant pour chaque relation personnelle et entretiens-la comme une chose extraordinaire, comme une occasion de donner forme à qui tu es et qui tu choisis d'être à présent. La plupart des gens entrent dans une relation en ayant à l'esprit ce qu'ils peuvent en tirer plutôt que ce qu'ils peuvent y apporter. Le but d'une relation est de décider quelle part de vous-même vous aimeriez voir apparaître et non quelle part de quelqu'un d'autre vous pouvez vous accaparer et retenir. Les relations ne peuvent avoir qu'un but: être et décider qui tu es vraiment. J'aime beaucoup ce passage, j'aime beaucoup l'idée que dans notre développement, dans la prise de conscience de qui on est, il y a les autres. Ça met quelque chose de l'ordre de ce besoin de collectif, en fait, pour se révéler. J'aime bien ce proverbe qui dit que seul on va peut-être plus vite, c'est possible, plus vite vers quoi, on va savoir, mais que à plusieurs on va plus loin, et aller plus loin dans la connaissance de soi passe donc par les autres. Les autres, en fait, l'autre, avec le but de cette relation qui n'est pas d'avoir quelqu'un d'autre pour se compléter, mais plutôt pour avoir à offrir et à partager ta propre complétude, celle que tu as réussi à te façonner en chemin. Et pour ce faire, les autres sont comme un miroir de qui nous sommes en fait, qui vont parfois voir en nous ce que nous avons peine à conscientiser. Je vous ai invité dans les premiers épisodes je vous ai proposé d'aller demander à vos proches quelles étaient les qualités, les forces qu'ils avaient repérées en vous. Mes amis m'ont souvent aidé en me renvoyant ce qu'ils voyaient de moi, et j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai découvert un discours lors d'un anniversaire devant une assemblée où j'étais installée tranquille, ne pensant pas qu'on allait parler de moi. Et quelqu'un a pris la parole et j'ai découvert que j'étais la générosité même. Ça m'a fichu une claque parce que moi qui croyais que j'étais avare, un peu dans mes sentiments, un peu renfermée, je me sentais parfois introvertie et je ne donnais qu'avec parcimonie, me semble-t-il, par réflexe de défense. J'ai découvert ça, quoi. Qu'en fait, que j'avais une générosité à l'intérieur et ça m'a aidé à la déployer en fait. J'ai appris aussi en interrogeant mes amis, parce que j'ai fait le tour de mes amis, que ma plus grande force était ma capacité à rebondir face aux situations. C'est ce que j'aime transmettre aujourd'hui. Quoi faire d'un obstacle? C'est l'objet des prochains épisodes.
comment rebondir et faire d'un obstacle une opportunité de grandir. J'ai appris dans une relation importante pour moi que j'avais de l'amour à revendre. Donc les autres sont un miroir intéressant. Vous avez dû entendre ça, je crois que je vous l'ai dit moi, mais c'est tout. En développement personnel, vous allez entendre ça, que nous nous retrouvons dans la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons les plus souvent. Donc j'ai envie de te dire, regarde qui tu fréquentes et tu sauras où t'en es sur ce chemin de l'acceptation de qui tu es. As-tu remarqué que ton entourage évolue au fur et à mesure que tu avances dans le temps ? Moi, j'ai perdu quelques amis, je me suis retournée, j'avais des amis. J'ai perdu une amie de 37 ans il n'y a pas longtemps. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience que j'avais avancé, qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, que peut-être j'avais avancé plus vite, trop vite, et que du coup, elle était restée derrière. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que je l'ai perdue. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me suis rencontrée, c'est que j'ai avancé vers autre chose. Aujourd'hui, je fréquente d'autres personnes, j'ai fait des rencontres magnifiques, pleines d'amour et de dons, et ça me dit où j'en suis de cette générosité. Donc regarde qui tu fréquentes et tu sauras où est-ce que tu en es. Et tu peux aussi prendre les devants. Tu peux observer comment tu te sens après un échange avec une personne de ton entourage. En joie, en sérénité, en meilleure forme qu'avant ce moment, super. Continue, développe. Réserve-lui des moments précieux, en pleine présence. Tu es en basse énergie, l'impression d'avoir perdu ton temps, d'avoir eu une conversation, tu n'as pas été entendu, ou il y avait des batailles de justification de part et d'autre. Peut-être est-il temps de te choisir et de moins fréquenter cette personne. Voilà, et je reciterai Neil Walsh qui disait « La vie nous offre une opportunité incroyable à chaque moment, en fait. » Ou tiré de ce livre « La vie est un miroir » qui dit que regarde où tu en es, regarde ce qui arrive dans ta vie et tu vas savoir, en fait, comment tu as avancé, qu'est-ce que tu as fait, de qui tu es. Et Neil dit « Regardez ce que vous faites instant après instant et pourquoi ?» Et demandez-vous au milieu de tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vraie raison d'être ici ? Est-ce pour expérimenter cela que j'ai fait tout ce chemin vers la Terre ? Si la réponse est un grand oui, continuez. Si la réponse est un non, demandez-vous, que suis-je en train de faire dans ce monde ? Dans quoi est-ce que je m'implique chaque jour et qu'est-ce que cela a à voir avec mon âme ? Parole de Neil. Et moi, je conclurai en disant, demandez-vous à chaque instant si ce que vous faites, ce que vous dites, qui vous fréquentez, vous rapproche de vos rêves et est au service de qui vous êtes. Je vous laisse avec cette réflexion. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à lundi prochain.